Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto clairement dans le rouge, à part le Link qui effectue une petite hausse qui est venue liquider la trendline que je vous avais partagée hier. Et donc actuellement on effectue une jolie redistribution à court terme sur le Bitcoin. Je vais vous la montrer, elle m'a permis de rentrer 2 fois sur le Bitcoin, dont une perte que j'ai réussi à rattraper justement grâce au trade juste après. Ça peut être intéressant, on ira le voir justement juste après sur le Bitcoin directement. Donc c'est assez intéressant ce qu'on a fait, je pensais qu'on allait plus partir sur une grosse hausse justement, pour le moment on est en train de baisser, on continue la tendance baissière, du coup j'ai pris 2 trades à contre-tendance, mais c'est assez intéressant, je vais justement vous donner mon point de vue et puis on ira voir également le Ordi qui est assez intéressant et le Solana toujours, qui effectue une petite hausse, comme vous pouvez le voir, plus 2,1%, mais qui je pense va pouvoir quand même un petit peu plus monter. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram directement en description et puis de vous abonner à mon compte Twitter, je poste pas mal de contenu également. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus et je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir sur Bitcoin, donc on était venu créer des liquidités juste là, on est venu les liquider, donc je m'attendais ici à partir de ce lot ici à des plus hauts, mais malheureusement c'est pas du tout ce qu'on a fait. Au final on est venu créer un spring, une deuxième liquidation juste là, on est venu casser notre range et puis ensuite on est venu redescendre. Je vais vous le montrer un petit peu plus précisément tout à l'heure, mais donc ce qu'on peut voir actuellement c'est qu'on est en train de conforter en fait une trendline qu'on a juste ici, comme vous pouvez le voir comme ceci, donc clairement on va venir la liquider, en tout cas ça m'étonnerait pas du tout. Ici on est donc venu chercher notre trading range qu'on avait juste là. Qu'est-ce que c'est notre trading range? C'est tout simplement un outil qui nous permet justement de voir si justement on a libéré toutes les liquidités au nord dans le cas d'une accumulation ou au sud dans le cas d'une distribution. Car lorsqu'on doit justement effectuer par exemple des plus bas, donc effectuer une redistribution, donc accumulation suivie d'une distribution, ici on doit venir chercher la trading range parce qu'elle comporte énormément de liquidités. Et donc on est venu la chercher, c'est pour ça que on est tout à fait ouvert à une redistribution effectuée des plus bas. En plus de ça, ici, on a quand même l'impression qu'on est venu distribuer juste au-dessus de la trading range, qui est ici. On est venu distribuer création de liquidité juste là, liquidation, et puis ensuite on a eu une injection d'ordre assez importante à la baisse. Donc clairement, il est tout à fait possible ici que ce high soit protégé. Il faut le garder en tête. En plus de ça, on vient effectuer la mitigation de cette supply juste ici en cassant ici donc une résistance en fait, ce qui signifie qu'ici en fait durant ce gros mouvement haussier, en plus de ça on est venu casser ces equal high juste là, la dumb money est passée en achat, ce qui a permis à la smart money en face en fait de se placer à la baisse, et c'est pour ça qu'il est possible vraiment que ce high soit protégé à moyen terme, et je pense que c'est de plus en plus possible, car réellement là si on avait voulu donc venir ne pas protéger ce high et venir effectuer des plus hauts, on serait très probablement venu partir à partir d'ici, donc à partir du spring de l'accumulation, et donc on serait actuellement beaucoup plus haut en fait, tout simplement. Donc clairement on a pas mal de liquidités ici, et puis comme vous le savez, je vous le répète à chaque vidéo, on a toujours ces liquidités au-dessus de notre trading range, de notre plus grosse distribution, notre trading range qui est placé juste là avec tous ces lots juste ici en fait, et surtout ce gros support ici qui détient énormément de liquidités. Donc clairement ici ça m'étonnerait pas du tout qu'on vienne effectuer des plus bas. En plus de ça, on a quand même une assez grosse redistribution, donc clairement, ce sera assez pertinent et ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on entame des plus bas à partir d'ici. Donc on va rester prudent. Personnellement, le setup n'est pas assez confluent pour moi pour que je puisse shorter ici, mais c'est, je pense, un scénario qu'il faut prendre en compte. Maintenant, j'attends toujours la possibilité qu'on vienne donc liquider la petite trendline qu'on a juste ici avec ces petites touches ici pour peut-être revenir dans cette supply qui me paraît la plus pertinente, plus que celle-ci quand même, et pour ensuite venir chercher des plus bas. Dans un premier temps, donc les 38 100 et puis très probablement un petit peu plus en dessous. Notre trading range est placé au niveau des 40 200, donc on attend réellement ce niveau et je pense qu'on viendra le chercher très bientôt. Je lui donne allez, deux semaines maximum avant qu'on vienne la chercher. En tout cas, clairement, c'est un niveau qu'on va venir chercher dans très peu de temps. Et donc voilà, actuellement on est donc sur le contrat perp de BitGet sur lesquels je prends donc mes trades. D'ailleurs, vous avez des liens en description si vous souhaitez trader sur BitGet ou sur Apex. Vous avez des rabais sur les frais de trading, donc directement en description, vous cliquez et puis vous vous inscrivez sur BitGet. C'est une très bonne plateforme selon moi pour trader et c'est celle que j'utilise d'ailleurs. Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, donc ici on avait clairement une accumulation, pour moi il n'y avait pas trop de doute là-dessus, donc avec une jolie liquidation juste là. Donc je vais vous mettre les phases de week off, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc on aurait donc le selling climax, l'automatic rally, le secondary test, juste là on crée un support qu'on vient liquider ici avec le secondary test in phase B, le ST in B, et puis on vient créer une deuxième liquidation ici avec le spring. On va y venir.
Donc dans un premier temps, ici, donc, je vois cette jolie liquidation assez impulsive, on vient casser la structure assez rapidement juste là, donc clairement pour moi, on était bullish, on allait venir chercher notre trailing range, d'accord? C'était ma première target, donc pour laquelle, donc avant de venir la casser, je me serais mis à break-even. Ici, donc on a eu un petit rebond, un joli rebond d'ailleurs, qui ne m'a malheureusement pas permis de manager de manière pertinente, j'aurais bien aimé une deuxième cassure, et à ce moment-là, j'aurais managé probablement ici ou ici, j'aurais avisé, mais clairement, là pour le moment, on avait donc une continuation de la tendance baissière assez dommage malheureusement, et ensuite on est venu donc recréer la liquidité ici avec un nouveau support qu'on est venu liquider ici. Donc ici je suis rentré au changement de structure en lower time frame juste là, qui m'a permis un joli trade. J'avais une target beaucoup plus haute qui me permettait d'atteindre les 15 R sur ce trade. Donc sur le premier ici, je me suis fait stop loss, j'ai perdu 1 R. Et donc ici, ça a été assez rapide, comme vous pouvez le voir, assez impulsif. Et ensuite, on a retracé la quasi-totalité du mouvement. Et donc sur le rebond, en fait, je m'attendais à ce qu'on fasse en fait plus bas. Et surtout là sur la hausse, ici, j'avais des gains latents. Donc j'avais très peu d'endroits où trail mon stop. Donc je les trail ici en léger positif. Mais bon, clairement, j'avais quand même 3 R de gains latents, hein, 3,30 R de gains latents. Donc clairement, pour moi, c'était trop. Donc j'ai close ici au high. Comment j'ai fait pour close ici? Tout simplement, on y est arrivé. Et en fait, j'ai utilisé l'outil de profil de volume à gamme fixe. Donc je vais vous le montrer. Tac, j'ai pris tout le mouvement baissier juste là. Et en fait, ça m'a donné un max volume level juste ici. Donc lorsqu'on est arrivé assez proche, j'ai l'impression qu'on était en train de distribuer juste là. Donc j'ai close ici à 3,30 R tout simplement. Donc je m'en sors avec plus 2,30 R sur cette journée, sur 2 trades. Donc écoutez, c'est toujours ça. C'est toujours très très sympa. Sachant que j'ai quand même encaissé une perte. Donc psychologiquement pas facile, sachant que c'était le premier trade de la journée. Donc très très cool. Et ça faisait un peu plus de 10 jours que je n'avais pas tradé. Je n'avais pas eu d'opportunité. Donc écoutez, c'est assez sympa. Hein. C'est toujours ça de prix. Et ensuite, on est venu donc effectuer des plus bas. Donc on avait cette trading range ici qu'on est venu chercher en fait hein, avec ce gros mouvement impulsif. Donc en fait, ça nous a ouvert à une potentielle redistribution, d'accord? Parce qu'en fait, on est tout simplement venu chercher les liquidités qui étaient placées ici avec les equal high juste là pour ensuite redescendre en fait, effectuer une plus grosse distribution ou redistribution, d'accord? Donc c'est voilà un setup qui était assez propre, d'accord? Donc clairement, mais je m'attendais à ce qu'on ait un rebond pour peut-être partir un petit peu plus haut. Et voilà, on est enfin venu chercher donc la grosse trendline que je vous ai partagée déjà depuis plusieurs vidéos, les 2 dernières vidéos, hein, je vous l'ai partagé. Mais par contre, on est venu créer en fait des equal high juste là avec 3 touches juste ici. Tac, donc clairement on a pas mal de liquidité, on viendra la chercher je pense. Possible qu'on vienne peut-être chercher ce lot ici, pourquoi? Parce que ça fait quand même pas mal de structures qu'on tient comme ça, pas mal de liquidité sous chaque lot. Et donc en fait la dumb money ici elle déplace son stop loss sous le dernier lot et donc on va très probablement venir le chercher, venir effectuer la mitigation de cette demand juste ici pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas je pense clairement, ça m'étonnerait qu'on laisse un lot clean, sachant que là on tient vraiment la structure depuis un moment. Et on a surtout ces equal high qu'on va venir chercher très très probablement. Donc j'ai 2 scénarios sur le Solana. Donc le plus bearish où à ce moment-là on vient chercher les equal high juste là et puis directement on vient effectuer des plus bas, ou alors un petit peu plus bullish, on aura une un petit peu plus grosse hausse et donc on vient chercher les equal high juste là pour ensuite repartir. D'accord? Personnellement je privilégie quand même le premier scénario où on vient récupérer ces equal high juste là pour ensuite repartir directement, parce que clairement je pense que ces equal high sont un petit peu trop hauts. Je pense maintenant on va quand même rester ouvert à ce scénario hein, bien sûr, mais donc c'est cool parce qu'on a quand même cette demand qu'on avait parfaitement forecast, qui exécute parfaitement notre biais haussier à court terme qu'on avait justement pour venir liquider cette trendline, et donc on est venu protéger les ordres qui étaient justement injectés dans cette demand. Donc jusqu'à présent, le scénario s'exécute parfaitement. Je suis assez content parce que du coup, on est venu chercher dans un premier temps la trendline et non le support. Donc ça laisse en fait toutes ces liquidités qu'on a au sud, elles sont toujours ici et donc on va très probablement venir les chercher. Donc clairement, c'est assez cool parce que du coup, moi, comme vous le savez, j'ai vendu mes Solana à 125 $ juste là, et donc le fait que on ait encore ces liquidités, ça m'assure presque en fait la possibilité de racheter du Solana à 85 $, même très probablement à 76, d'accord? Donc clairement, on est sur un gain latent, d'accord, qui est gigantesque. D'accord, on est sur du 70% de gain. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je les ai vendus à 125 $. Si je les rachète ici à 74, le jour où on est à 125 avec la même somme, j'aurais fait 70% de gain. Donc là, clairement, c'est plus de 5 chiffres de bénéfices, alors que j'ai pour le moment
rien, d'accord. Bon, mais bon, il va falloir que je les rachète, d'accord, parce que pour le moment c'est des gains latents que je n'ai pas, d'accord. Mais le jour où je rachète, j'aurai minimum 70% de gains latents. Donc ça, c'est super. Franchement, c'est cool. Je suis assez content du move que j'ai fait de vendre mes Solana ici. Très agréable, on va dire. C'est vraiment un move assez agréable. Donc sur le ordi, comme vous le savez, on a toujours ce gros support ici avec donc ces equal low ici, donc pas mal de liquidités. On a une demand juste en dessous. Donc je pense qu'on viendra la chercher, la demand des 56 $ à peu près, clairement. Donc là, on est venu chercher toutes les liquidités juste là avec deux mèches, donc une première ici et une deuxième juste ici. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment cette trendline ici qui comporte pas mal de liquidités. Et puis on a ici ce lot qui doit en détenir énormément. On a ces equal low ici qui sont en train de se créer. Je pense clairement qu'à court terme, on va venir donc baisser. Tout simplement ici, on avait une jolie résistance qu'on est venu liquider. Donc très probablement, je pense qu'on est en train de protéger ce high. Et à présent, je pense qu'on va chuter clairement sur l'ordi. J'ai pas trop de doute là-dessus. Je pense clairement qu'on est en train d'entamer une jolie structure baissière comme ceci, une jolie redistribution avec une accumulation ici et en fait une distribution juste là, d'accord. Donc je pense clairement qu'à présent on va pouvoir s'attendre à des plus bas sur ordi tout comme sur Solana. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et puis comme vous le savez, on est bientôt 2000, je pense qu'on le sera peut-être la semaine prochaine, j'espère. N'oubliez vraiment pas de rejoindre le canal et ainsi que le groupe Telegram et puis de vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.